Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, les débats autour du projet de loi de finances de budget 2023 tournent au pugilat. Ouais, comme un avant-goût du débat sur le budget proprement dit qui attend le gouvernement à partir d'aujourd'hui, il y a eu l'altercation verbale entre le ministre Bruno Le Maire et les élus du Rassemblement national lors des questions au gouvernement. Ça, c'était pour le hors-d'œuvre. Le plat de résistance s'est avéré particulièrement indigeste pour la majorité. Sa loi de programmation budgétaire a été largement revue et corrigée par l'opposition, le tout dans une ambiance électrique. Alexis de la Fontaine. Pour 194 contre 215, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Oui, la majorité reste sonnée article après article. L'opposition rejette les demandes du gouvernement. En réalité, c'est uniquement grâce au bon vouloir des Républicains que certains amendements sont adoptés. Alors à droite, on exulte plus que des faiseurs de roi. Nous sommes les décideurs, clame un député. En coulisses, un autre conscient de son importance fait le signe de vie ou de mort avec ses mains pour narguer ses camarades. De quoi faire enrager Gabriel Attal, le ministre du Budget. On a l'impression que le budget de la France est une espèce de piñata sur laquelle vous voulez taper le plus fort possible pour la faire tomber. La réalité, c'est qu'il y a l'intérêt général, les convictions et le fait de battre le gouvernement qui arrive tout en haut de la pile dans les votes. Bien que ces articles soient en dehors du projet de loi de finances, ils donnent un avant-goût à la majorité des jours à venir. Mais en Macronie, pas d'inquiétude, le 49.3 réglera le débat, répond un ministre. Maintenant, la seule question, c'est quand le dégainer. Pas avant dimanche, selon un député de la majorité. Sinon, on renforcera la manifestation de Jean-Luc Mélenchon. En attendant, les débats reprennent aujourd'hui à 15h. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Maigre consolation pour la majorité. L'Assemblée adopte la réforme de l'assurance chômage avec le concours des voix des Républicains. Le texte permettra au gouvernement de moduler les paramètres ouvrant droit aux indemnités en fonction de la situation économique.